Même si les Simpsons sont les personnages principaux de leur série, il y a pas mal d'épisodes qui sont centrés autour d'autres personnages hors de la famille. Et c'est souvent ces épisodes-là qui sont les plus intéressants. Alors aujourd'hui, voyons les meilleurs épisodes sur les duos dans les Simpsons. On retrouve Homer et Marge au lit pendant que Homer découpe une pile. Et vu qu'il la dérange, Marge quitte le lit pour aller dormir dans le canapé. Ça va pas très bien dans le couple. Le lendemain, Bart à l'école joue avec un ballon et le lance trop loin et Willy roule dessus. Skinner annonce que Bart a détruit le seul et unique ballon de l'école et il en profite en même temps pour annoncer que lui et Edna vont se marier la semaine prochaine en donnant toutes les informations possibles. Et pour fêter ça, chacun de leur côté, ils vont faire un enterrement d'une garçon et de jeunes filles. Et heureusement, Marge a envoyé les enfants chez leur grand-père pour les préserver. Et là, on peut voir des Allemands qu'on a cramés. Ce lance-flamme leur a joliment grillé les miches. Grand-père, comment vous pouviez dormir la nuit? On nous droguait. De son côté, Skinner passe pas un bon moment chez Mo, vu que l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Mais il décide de boire un peu pour se détendre. Et plus il boit, plus il va dire des vérités sur lui. Il avoue à Homer qu'il n'est pas vraiment chaud pour se marier. Et une fois entré, Homer en parle à Marge, qui dit que c'est vraiment horrible pour Edna de potentiellement s'engager avec quelqu'un qui n'est pas du tout prêt. Mais bon, elle aussi elle a ses problèmes. Penses-tu pas de ta caisse demain, la mienne fait des siennes. Le jour du mariage arrive, il est organisé à l'école et Skinner a l'air de vouloir s'enfuir. Mais juste quelques secondes avant qu'Edna arrive, Homer le retient et le remet à sa place. Il lui demande s'il est enfin prêt à se marier et il lui répond que non. Et juste derrière eux se trouve Edna, qui a entendu la discussion. Et elle se rend compte que Skinner se force. Et au moment où le révérend demande si quelqu'un s'oppose à cette union, elle répond que oui et qu'elle refuse de marier quelqu'un qui ne veut pas se marier avec elle. Et elle s'enfuit de la cérémonie. Et Skinner se retrouve seul à danser devant tout le monde. Le lendemain, Skinner parle avec Homer pendant que Marge se rend à l'école pour parler avec Edna. Et Homer a une idée, il va se cacher dans les bois et dire à Seymour ce qu'il doit crier à la fenêtre d'Edna. Vienne. Edna, j'ai fait une grosse erreur, je veux que tu reviennes. C'était comment? Et pendant ce temps, Marge va aussi directement dire à Edna qu'elle devrait répondre à Skinner. Et plus ils vont parler, plus Homer va se rendre compte que Marge est elle aussi présente dans l'appartement d'Edna. Et les deux campent sur leur position. Marge refuse de laisser Edna dans un mariage sans amour. Et quand elle en parle, elle fait des très grosses allusions à son propre mariage avec Homer. Le lendemain, Edna part rendre ses cadeaux de mariage à tout le monde. Elle se rend chez les vendeurs de BD, et une chose en amenant une autre, ils décident d'aller dîner ensemble. Le soir, Seymour retourne devant chez Edna avec une chorale pour essayer de la regagner avec une chanson. Mais une fois sa fenêtre ouverte, il tombe pas sur Edna, mais sur le vendeur de BD, qui lui dit mot pour mot qui s'est fait Edna. Et que surtout, il prévoit de l'emmener à une convention pour que tous les deux se marient. Et Homer et Skinner décident de monter un plan pour les arrêter. Une fois arrivé à la convention, ils cherchent où elle est, et en cherchant un peu, ils trouvent la salle où le mariage a déjà commencé. Mais Skinner arrive à temps, habillé en Catwoman, et pour regagner le cœur d'Edna, le vendeur de BD et lui vont se battre. Combat qui finira par une égalité, et qui sera stoppé par Edna qui dira qu'elle veut marier ni l'un ni l'autre, parce que Skinner a déjà gâché sa chance, et que le vendeur de BD et elle sont trop différents. Et les deux hommes peuvent rentrer chez eux. À la maison avec maman, fiston. Je vais te faire un bon chocolat chaud pendant que tu t'enfermeras dans ton placard en pensant à ce que tu as fait. Enfin, consolons-nous, j'ai perdu comme un homme. Tu ressembles à un transsexuel thaïlandais. Et pendant ce temps, il y a un autre couple qui souffre en arrière-plan, celui d'Homer et Marge. Et pour se faire pardonner, Homer décide de demander à nouveau la main de Marge en mariage. Ce qu'elle accepte et ce qui finit par régler tous leurs problèmes. On retrouve Marge et Maggie qui essayent de trouver un parc correct pour les enfants. Et en se baladant dans la ville, elles tombent sur un parc qui est super propre et qu'elles n'ont jamais vu. Et elles aperçoivent l'un des camarades de Maggie, Hudson. Maggie et lui sont très fusionnels et la maman d'Hudson invite Marge à un rendez-vous pour que les deux enfants puissent jouer ensemble. De retour à la maison, Homer dit à sa femme qu'il veut commencer un régime. Et toute la famille le soutient parce qu'ils ont peur qu'il vive pas assez longtemps. Pour leur montrer qu'il a changé, il décide de prendre pour le petit déjeuner juste un pamplemousse. Mais une fois arrivé loin de la maison, il balance le pamplemousse et décide de manger la pizza qui est cachée dans la voiture. Ses mains sont pleines d'huile et il conduit, mais problème, il n'arrive pas à tourner et fait un accident. Rien de très grave, mais juste après l'accident, il reçoit un appel de Carl qui lui dit qu'il doit venir au boulot pour une réunion. Mais bon, il va être extrêmement en retard et il essaie de trouver un moyen de pas se faire virer. Et il tombe sur Cletus qui vend des ballons et lui dit d'en acheter pour offrir à ses collègues, en espérant que ça va marcher pour se faire pardonner de son retard. Ce qui marche, même pour Monsieur Burns qui adore l'odeur de l'hélium et qui veut acheter celui de Cletus. Et pour remercier Homer, il le nomme employé du mois. Pendant ce temps, Monsieur Burns va voir Cletus essayant de racheter son gaz, mais il refuse de parler avec un homme tant qu'il n'a pas bu un coup avec lui. Et bon, il lui donne de l'alcool de bouseux, ce qui lui fait très fortement effet. Burns comprend qu'il peut pas le battre tout seul, il a besoin d'un autre idiot pour battre un idiot. Et heureusement, dans son entreprise, il a un beau spécimen dans la personne d'Homer Simpson, qui va accepter sous les menaces. Marge et Maggie vont chez Hudson pour le rendez-vous jeu, mais Marge a un problème avec la mère d'Hudson. Elle est condescendante et assez bizarre, ce qui a très vite fait d'énerver Marge qui décide de quitter la maison d'Hudson. Pendant ce temps, Homer, lui, commence à rouler Cletus en lui parlant du gaz qu'il a en bas de chez lui et comment il pourrait l'exploiter. Il aide à construire une machine qui aspire le gaz directement, ce qu'il allait le faire avec sa bouche. Et en lui donnant cette technique, Cletus va commencer à passer de plus en plus de temps avec Homer. Ils vont commencer à réellement
être amis, ce qui va rendre très difficile pour Homer le fait de l'arnaquer avec le deal de Burns. De retour à la maison, Homer et Marge ont un problème chacun. Marge lui dit qu'elle déteste la mère de l'amoureux de Maggie et elle refuse qu'elle le voie. Et Maggie rentre dans la chambre et découvre que Hudson avait un anniversaire et que Marge a fait exprès de ne pas lui en parler, ce qui choque Maggie et ce qui lui fait repousser sa mère. Le lendemain, Homer lui doit faire signer le contrat à Cletus que Monsieur Burns a créé. Et vu qu'il lui porte une confiance aveugle, il commence à signer. Mais au dernier moment, Homer lui empêche de le signer parce que le contrat est de la pure arnaque. Monsieur Burns sort de sa cachette et dit à Homer qu'il doit faire signer ce contrat à Cletus, sinon il sera passé à tabac. Mais Cletus décide de protéger son meilleur ami et toutes les personnes de la famille sortent avec une arme pointée sur Monsieur Burns. Mais heureusement pour eux, Smithers trouve une solution, lui acheter son gaz à un prix raisonnable, ce que Cletus accepte. Pendant ce temps, Maggie a un chagrin d'amour dans le parc pour enfants, mais Marge décide de retrouver Hudson et de les réunir tous les deux. Bien qu'elle déteste sa mère, elle refuse d'être la méchante de cette histoire. Et Maggie et son amoureux peuvent continuer à se voir. On se retrouve sur un concours organisé par Monsieur Burns pour financer l'idée d'un habitant Springfield. La meilleure idée recevra $1 million pour compenser le milliard de dégâts faits par Monsieur Burns. Et après des inventions débiles comme le bus qui marche à la force d'enfants esclaves et une machine à hot dog infestée, c'est la voiture de Frink qui marche au son qui intéresse le plus les habitants. Problème, ils sont tellement impressionnés par l'invention qu'ils font beaucoup plus de bruit que la voiture n'avait prévu. Ce qui fait que le professeur perd le contrôle de la voiture et l'enfonce directement dans la maison de retraite. Ce qui blesse quelques personnes âgées, mais pas Abraham, qui doit maintenant partir vivre chez son fils. Pendant que la famille Simpson prépare les cartons pour les affaires de grand-père, Homer lui se coince le dos, ce qui fait qu'il ne peut pas les aider, et donc il doit rester à la maison pendant qu'il part chercher grand-père. Tout ce qu'il doit faire pendant qu'il est à la maison, c'est surveiller le chien. Et pendant qu'il regarde des vidéos sur l'iPad, il tombe sur un jeu, Village-Ville, et c'est à ça qu'il va jouer toute l'après-midi. Et lorsque la famille rentre, il est en train de jouer à ce jeu, mais il remarque qu'il ne trouve plus le chien. Homer a perdu petit Papa Noël. Et toute la famille se met à chercher le chien. Mais en rentrant à la maison, ils entendent des aboiements de l'intérieur. C'est forcément petit Papa Noël. Parce que Homer avait manqué d'attention, et malheureusement l'avait enfermé après son passage. Et pour montrer au chien que toute la famille l'aime, il décide de lui faire un câlin général, à part Homer. Et c'est là que la famille se rend compte que Homer n'aime pas le chien. Et lui répond juste qu'il n'est pas attaché au chien en général. Jusqu'au moment où grand-père le rappelle l'histoire de son propre chien, Bongo. Quand Homer était tout petit, le seul capable de stopper ses pleurs, c'était leur chien, Bongo. Homer et Bongo ont tissé des liens très forts au fil des années. Et un jour, Monsieur Burns emménage à Springfield pour construire une centrale nucléaire. Il essaie d'acheter les gens de la ville en offrant aux enfants des petits jouets en forme de grenouille. Mais Homer, qui n'aime pas le jouet, le passe à son chien. Mais Monsieur Burns s'énerve et va en direction d'Homer pour l'attaquer. Et normal, son chien, pour le défendre, mord la main de Monsieur Burns. Ce qui sera malheureusement une grosse erreur. Et bien qu'Abraham s'excuse du comportement de son chien, Monsieur Burns décide de pourchasser Homer et son chien. Mais ça, Homer, il est pas au courant. Et donc pour le protéger, son père décide d'envoyer le chien dans une ferme assez loin de la ville, tenue par son ex-voisine. Mais il doit surtout expliquer à Homer qu'il doit abandonner son chien, celui avec qui il a grandi. Une fois qu'il a compris, Homer se met à pleurer. Une fois de retour chez eux, Monsieur Burns les attend. Il veut clairement abattre leur chien. Mais Abraham l'informe qu'il est déjà loin. Il n'y a aucune chance qu'il le retrouve. Et Abraham, pour que Monsieur Burns n'attaque pas le chien d'Homer, il se propose de se sacrifier lui et de détruire son mental tous les jours en autorisant les chiens de Monsieur Burns à l'attaquer. Et pour Abraham, c'était pas ça le pire. Le pire, c'était de voir son fils énervé contre lui. Et depuis ce jour-là, la relation entre Homer et son père s'est dégradée. Mais ce qu'Abraham ne sait pas, c'est que quelques jours après, Homer est reparti voir Bongo. Mais quand il est arrivé, il avait compris que son chien était devenu le chien de son ex-voisine. Et depuis ce jour-là, Homer pense que les chiens sont les animaux les plus déloyaux du monde. Car en très peu de temps, son chien l'avait oublié. Mais son père lui montre une carte qu'il a reçue des années après qu'ils aient laissé le chien. Et c'est une image de Bongo qui a gardé le plus d'Homer pendant des années. Bongo n'a jamais oublié Homer. Et c'est grâce à ça qu'Homer renoue avec son amour des chiens et surtout améliore la relation qu'il a avec son père. On se trouve dans la classe de Bart où Madame Crapabelle demande à tous les élèves de faire un devoir sur la Première Guerre mondiale et elle leur donne une semaine pour le finir. Une fois la fin des cours, elle va voir Skinner pour qu'ils puissent partir cueillir des pommes ensemble. Mais la mère de Skinner s'est coincée l'épaule ce matin et du coup il doit rester à son chevet. Et pour se faire pardonner, il a juste acheté des pommes. Edna lui explique que ce n'était pas le but de cueillir des pommes, mais bon, il face à l'homme le plus bête de Springfield quand il s'agit de sentimental. Bart lui essaie de faire son devoir toute la semaine, mais il est distrait par le fait de vouloir faire des bêtises, comme imprimer une photo de ses fesses et la mettre dans toutes les bibles de la ville. Ce qui fait qu'au dernier moment, il demande à son grand-père des informations sur la Première Guerre mondiale et il écrit un peu tout n'importe quoi qui lui vaut un F et de devoir refaire le devoir au propre avec Edna. Et pendant qu'il est dans la salle avec Edna, Skinner rentre pour prendre Edna pour le rendez-vous. Mais il est encore une fois interrompu par sa mère. Edna lui demande d'arrêter de mettre sa mère en priorité, mais il l'ignore. Et elle se retrouve seule avec 2 places de cinéma. Mais Bart voit bien qu'elle est triste et se propose de l'accompagner. Et quand il raconte ça à sa famille, tout le monde est surpris et se demande où est passé le Bart qui adore faire des bêtises. Il dit juste qu'il avait pitché d'elle et qu'en vrai c'est une bonne personne et que le problème c'est Skinner. Et Lisa lui donne une idée. Il devrait inscrire Edna au concours qui récompense le meilleur prof du pays, comme ça pour se sentir apprécié. Il décide d'envoyer une vidéo où il la présente et quand ils donnent le nom Bart Simpson qui est apparemment connu de l'éducation nationale américaine, ils se disent qu'ils doivent la sélectionner pour le concours. Et quand elle apprend, elle est super heureuse. On organise une conférence de presse pour qu'elle parle de son futur si elle gagne le prix. Et la question que tout le monde se pose, c'est si elle gagne le prix, est-ce qu'elle changera totalement de vie et oubliera toutes les personnes de Springfield? Question qui dérange fortement Skinner, qui décide de clôturer la conférence de presse. Pour remercier Bart, Edna l'invite lui et toute sa famille à la suivre à Orlando pour participer au concours. Une fois arrivé, il y a plein d'attractions basées sur le futur. Et le soir, Marge et Homer se posent pour regarder les feux d'artifice. Et Edna les regarde au loin
et les envie. Et pour envier la relation d'Homer et Marge, c'est vraiment que tu as la pire relation du monde. Le principal Skinner se demande ce qu'il peut faire pour garder Edna. Et Willy lui dit de foncer et lui prête sa voiture pour qu'il puisse conduire à toute vitesse à Orlando. Et il arrive pile le soir des feux d'artifice pour retrouver Edna et ils s'embrassent. Mais problème, Skinner a amené sa mère. À nouveau, on voit pas que c'est l'essence du problème, ce qui énerve fortement Edna. Skinner finit par dormir dans une attraction, abattu d'avoir perdu Edna. Pendant ce temps, elle se prépare et elle découvre que le grand prix du concours, c'est assez d'argent pour ne plus avoir à enseigner. Mais ça, Skinner le refuse. Il préfère qu'elle soit pauvre, triste et avec lui. Et donc, pour rêver à ses fins, il va faire mentir Bart, en le faisant faire croire à tout le monde que Madame Crapabelle ne l'a jamais appris à lire. Bart refuse, mais après que Skinner lui ait montré un dessin qui le représente lui avec le mot chouchou de la maîtresse écrit à côté, il accepte. Il monte sur scène et on lui demande de poser une question à Edna Crapabelle. Et devant tout le monde, il dit que Madame Crapabelle ne l'a jamais appris à lire. Et tout le monde est abasourdi. Mais Skinner est là et il a honte. Et il se dénonce comme le mastermind derrière cette performance. Et dit à tout le monde qu'il a demandé à Bart de mentir sur ses facultés de lecture, car il voulait garder Edna près de lui. Mais devant tout le monde, il lui demande son pardon et met un genou à terre pour lui demander sa main. Elle accepte. Le concours touche à sa fin et le jury doit élire un gagnant. Mais Edna ne gagne pas. Mais c'est pas grave, ce soir elle a gagné quelque chose de plus important. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.